Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier. Je viens vous faire une petite vidéo sur ces soi-disant baisses d'impôts là de Macron pour le budget 2020. C'est que des conneries. Le principal élément qu'on doit retenir, c'est la reprise du quantitative easing, donc de l'assouplissement quantitatif, à savoir du rachat d'actifs par la Banque Centrale Européenne. En fait, alors peut-être que vous allez voir sur votre fiche d'impôt ou les taxes globales, vous allez voir finalement une baisse, mais enfin ou sur les cotisations, on ne sait pas trop. Mais il faut savoir qu'en termes de pouvoir d'achat, donc c'est-à-dire vraiment de richesse réelle, vous aurez moins. Vous aurez moins parce que votre capital et la valeur de l'euro va encore baisser. Ça veut dire qu'en fait, cette baisse d'impôt va être financée par de la dette. Cette dette va être rachetée par la BCE. Elle les rachète avec quoi? En imprimant du papier monnaie. Donc en diluant la valeur totale de l'euro. Donc vous aviez 100 en valeur d'achat, vous aurez toujours 100, mais vous ne pourrez acheter que pour 90. C'est ça le quantitative easing. Les Allemands sont contre, évidemment, parce qu'en fait, alors évidemment, ça arnaque finalement les épargnants français, mais surtout, alors nous, les épargnants français, finalement, notre pays n'est pas sain économiquement. On est en complet déficit, c'est la catastrophe. Bon, alors ça peut servir à la France, ça. Surtout parce que c'est dilué au niveau européen. C'est-à-dire qu'en faisant ça, on vole aussi les épargnants allemands, les épargnants hollandais, les épargnants finlandais, tous ceux qui sont en euros et qui sont finalement des pays sains, économiquement, hein. Voilà. Donc, voilà, et les Allemands sont vraiment furax, et ils ont raison, parce que là, finalement, donc la France, parce que c'est quand même initié à la France, ce truc-là, c'est du racket. Là, on raquette finalement les pays du Nord, les pays du Sud qui sont dans une gestion finalement économique catastrophique. On raquette les pays du Nord au travers de l'assouplissement quantitatif. C'est-à-dire, on dilue l'incapacité à gérer correctement les finances publiques des pays du Sud, dont la France fait partie, et on dilue cette incapacité au niveau européen. Donc les Allemands sont ultra furax. Il faut se rappeler quand même que la deuxième guerre mondiale euh, a vraiment eu lieu parce que le peuple allemand se sentait volé et se sentait humilié via finalement les clauses qui avaient été émises à la fin de la Première Guerre mondiale. On est en train de refaire la même chose. C'est-à-dire, nous, Français, alors après, on va gueuler à la guerre mondiale, nanana, mais là, on est en train d'humilier encore le peuple allemand, et pourtant, j'ai aucun parti pris pour les Allemands, je ne suis pas du tout allemand, mais on est encore en train de les humilier, de les voler, de diluer et de racketter leurs épargnants, au travers du quantitative easing. Donc là, les Allemands commencent à être furax. Évidemment, il y a tout un tas de trucs géopolitiques qui font qu'ils ne peuvent pas vraiment l'ouvrir, mais moi, je serais épargnant allemand, j'aurais une haine terrible envers l'Europe. Alors, peut-être que les médias allemands, c'est comme toujours, ils vont pas, ils le diront pas, mais enfin, c'est absolument affreux ce que fait l'Europe. Alors évidemment, on pourrait dire, comme dirait Keynes, oui, mais ça vaut bien finalement la paix en Europe, vaut bien le racket de certains. Et finalement, on aurait bien plus à perdre s'il y avait trop de dissensions entre Européens, plutôt que d'essayer d'aplanir le truc et de diluer tout le monde au même niveau. Le quantitative easing n'est ni plus ni moins qu'un système économique communiste. C'est-à-dire que la Banque centrale européenne a plongé, finalement a plongé l'Europe dans un système économique communiste. C'est-à-dire où des incapables économiques, comme les pays du Sud et la France, vont diluer et voilà, vont faire, vont communiser, excusez-moi de ce mot, vont communiser cette incapacité à toute l'Europe. C'est super mal. Le quantitative easing est une chose affreuse, c'est une aberration économique. Elle dilue le capital des personnes. En plus, ça dilue le capital des mêmes, dans le sens où ça dilue le capital
des personnes ne sachant pas investir, parce que quelqu'un d'intelligent, il va se placer sur des devises, je sais pas, sur des devises ne pratiquant pas le quantitative easing, c'est-à-dire soit il va acheter des actions ou des actifs via, ou même des obligations, mais dans des devises qui justement ne pratiquent pas ce genre d'aberration économique. Et donc finalement, eux, leur capital va rester. Parce qu'en plus, par exemple, si vous investissez, je sais pas, allez, je donne un exemple au hasard, hein, vous pourrez me contredire ce que vous voulez. Vous allez prendre des actifs en dollars hongkongais. Le dollar hongkongais va monter par rapport à l'euro, parce que la valeur de l'euro baisse à cause de l'impression incessante de papier-monnaie, et donc qui a été repris par l'assouplissement quantitatif de la BCE avec notre ami Mario Draghi. Voilà, donc, et ça, ces riches-là le savent très bien, et leur capital, ils le dégagent sur des devises, vous voyez, et donc eux gardent finalement le même pouvoir d'achat. Le riche va garder, et en plus avec ses actifs, en plus déjà la valeur va croître, mais donc la valeur monétaire va croître, mais en plus la valeur de l'actif va croître aussi. Ça fait double valeur. Pendant que l'épargnant français, qui avait un petit livret A ou ce que vous voulez, alors lui, c'est la débandade. Il perd au niveau monétaire, enfin non, il perd pas en actif, parce que c'est pas l'actif, mais il perd au niveau monétaire. Donc son argent est stocké, mais il va perdre pour le montant de la dilution et de l'impression du papier monnaie. Voilà, voilà. Donc il n'y aura pas de baisse d'impôts. Il va y avoir une augmentation d'impôts via la baisse du pouvoir d'achat au travers de la dilution monétaire pratiquée par la BCE, pratiquée au travers du quantitative easing, donc de l'impression de papier-monnaie. Voilà, voilà. C'est un peu compliqué, évidemment, personne, tout le monde s'en fout, parce que il faut arrêter de regarder la télé, quoi. Il faut détruire les antennes télé, lisez des livres, quoi. Lisez des livres économiques et vous comprendrez mieux. Mais c'est clair, c'est pas enfin, je sais même pas ce qu'il y a à la télé, quoi. Mais si vous regardez des émissions à la noix, vous voyez, ou même des trucs avec leurs pseudo-experts économistes et tout, vous êtes foutus. Honnêtement, vous êtes foutus. Il faut aller lire des livres et essayer de comprendre un peu les rouages. C'est affreux ce qui est en train de se passer. C'est affreux. L'Europe tout entière, au travers du quantitative easing, est tombée dans le communisme. C'est une catastrophe. Alors évidemment, ça part des marchés financiers. Donc même la prochaine crise monétaire euh, part des marchés financiers. Donc on va dire, ouais, c'est encore les marchés financiers, on va associer ça au capitalisme et tout. Mais non. Vous pouvez insérer dans les marchés financiers, au travers des rachats d'actifs, vous pouvez instaurer aussi des idées communistes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le système économique là, du QE est un système communiste. Voilà. C'est une aberration économique où la valeur, où finalement le pays qui gère bien ou l'État qui gère bien son budget et qui est fort, quoi. Vous voyez, qui est sain, qui fait de la rigueur et tout le bazar, qui a une économie prospère, et ben il est dilué au travers des mauvais élèves. Et ben ça, c'est de l'égalitarisme, hein, c'est du communisme, voilà, c'est la mise en commun de l'échec de certains, vous voyez, et qui abaisse, et finalement l'allemand, ou si vous voulez l'hollandais, ne peut pas, n'obtiendra pas le mérite de son travail, n'obtiendra pas le mérite de sa rigueur. Elle sera diluée au travers de ceux qui n'ont aucune rigueur et qui font que de la merde, comme l'État français. Voilà, voilà, je suis vraiment fâché. Je suis économiquement très fâché euh, de voir ces gens-là. C'est une catastrophe. Ces mecs-là, au niveau du quantitative easing, donc la BCE, là, Mario Draghi et tous ses copains, là, et Christine Lagarde qui va faire la même chose, c'est horrible. Franchement, il va se passer de très gros problèmes. Il va se passer vraiment de très gros problèmes. Bah oui, parce que le pouvoir d'achat baisse, 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 mais ça veut dire qu'après les gens ont encore plus de mal, parce que évidemment l'arnaque, c'est que les salaires n'augmentent pas. Donc le pouvoir d'achat baisse, baisse, donc baisse, baisse, baisse. Ou même s'il augmentait, finalement le salaire va augmenter de 1%, mais si au niveau de la dilution, le pouvoir d'achat avait baissé de 3%, il y a un delta de 2%. Vous voyez, donc 2% de pouvoir d'achat en moins, je dis des chiffres comme ça. Vous voyez, les gens vont avoir encore plus de mal, plus de mal. Les entreprises vont avoir encore plus de mal, plus de mal. Vous voyez, et entre-temps, vous avez la dépense publique qui augmente, les coûts des fonctionnaires, les mairies qui embauchent à tout va. C'est une catastrophe. Alors évidemment, l'économie est lente à se détruire. L'économie est lente à péricliter. Une nation est lente à péricliter. Mais elle périclite. La France périclite et je suis fâché. Je suis fâché parce que finalement, toutes les solutions sont déjà marquées dans les livres. Tout est déjà marqué et tout le monde s'en fout. Voilà.
Et alors, quelle solution? Parce qu'on va me dire: «Ouais, tu vas faire que râler». Encore? Ouais. Quelle solution? La solution, libéraliser, arrêter. Déjà, le fond du problème, c'est la dépense publique. Bon, il y a la structuration de l'État, mais il y a vraiment la dépense publique. Le fond, stopper les dépenses. C'est à l'État vraiment d'être rigoureux. Stopper les espèces de cadeaux, les niches, même la taxation. Vous voyez, tout stopper. Euh, Alléger le poids de l'État, baisser son bilan, vraiment réduire son champ d'action. Parfois, il faut savoir laisser faire, laisser aller. Vous voyez? Et quand vous laissez faire, vous laissez aller, et que vous acceptez finalement la nature, l'économie, enfin l'économie naturelle, et ben ça va réduire les coûts finalement. Parce que les gens veulent tout réguler. Réguler, 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 mais pour réguler, 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 ça engendre des coûts, des coûts, des coûts. Et finalement, le trop-plein de régulation va tuer, va vraiment, va tout détruire. Voilà. Quelle solution pour sauver finalement l'Europe, ou même pour sauver la plupart des nations? Moins de régulation, moins d'État, donc moins de cotisations, un État plus petit. Je dis pas, je suis pas méga anarchiste, vous voyez, mais au moins réduire l'État à ses fonctions régaliennes, à ses fonctions de base. Vous voyez, par exemple, au pire, la justice, ok, l'armée, pourquoi pas, euh, assurer finalement la paix. Mais c'est tout. Le reste, laissez faire, laissez aller. Laissez faire l'économie, laissez faire l'éducation, laissez faire, vous voyez, tout un tas de trucs. Laissez faire les piscines, vous voyez, tout. Laissez faire les agriculteurs, laissez faire voilà, les éleveurs. Laissez faire, laissez aller. Déréguler. Le libéralisme, le libertarianisme. Vous voyez, ça c'est... Et il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Vous voyez, qu'il y ait des prises de conscience individuelles. L'individu, on n'est pas une masse, le communisme ne marche pas. Nous sommes tous des individus, nous avons des besoins personnels, nous avons des besoins particuliers. Et vos systèmes de masse, de régulation de masse, ne peuvent pas répondre à ces besoins individuels. Voilà. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée. Et puis bah moi je vais aller bosser comme tous les jours. Bonne journée.